Salut à vous, je suis Jean-Stéphane Machuma, ingénieur en génie électrique. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet exceptionnel qui sera basé sur le mariage. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans quelle situation, peut-être vous êtes en couple, vous êtes fiancé, vous préconisez bien sûr de vous marier dans les jours qui suivent, dans les mois prochains ou bien dans quelques années, je ne sais pas. Mais ce qui est important, avant de vous lancer dans le mariage, vous êtes censé de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que ça va vous permettre de découvrir les choses qui sont vraiment importantes avant de vous engager pour le mariage. Puisque les statistiques ont démontré que plus de 46% des couples se séparent. En France, plus de 130 000 couples se divorcent après le mariage. On constate tout simplement qu'il y a un problème. Et c'est quoi exactement ce problème? Est-ce que réellement, la question qu'on se pose, est-ce qu'on doit se marier parce que notre voisin, il y a mon voisin qui est juste à côté, qui vient de se marier, moi aussi je dois me marier? C'est une question. Est-ce qu'on doit se marier parce qu'il y a mon ami d'enfance qui vient juste de se marier et je dois aussi se marier? C'est ça aussi, c'est une question. Parce que le mariage, on se marie pour la vie. On ne se marie pas pour après quelques temps, juste une courte période et après se divorcer. Pas du tout. On ne se marie pas pour le divorce, mais on se marie pour la vie, pour construire une vie agréable. Raison pour laquelle est-ce qu'on doit se lancer dans le mariage parce que votre femme, elle est très belle, votre conjointe, vous voyez, elle est très belle, donc je dois automatiquement me marier avec elle, ou bien c'est parce qu'elle a une très belle taille, je dois me marier avec elle. Il est nécessaire de se marier avec une très belle femme. Pourquoi? Parce que ça va permettre un peu un mixage entre vous et votre femme pour avoir un enfant, un très joli garçon peut-être ou bien une jolie fille. Mais est-ce que ça c'est suffisant pour se marier? Est-ce qu'on doit se marier pour la beauté? Ou bien il y a des choses qui sont vraiment primordiales avant de se lancer, avant de s'engager pour le mariage? Ça sera l'objectif de cette vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander un service. Je sais que c'est très cher pour vous le service que je vais vous demander, mais je vais vous demander un service. Ce sera juste de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager, de me laisser un commentaire et de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Je sais que c'est très cher pour vous de le faire, mais je compte sur vous, raison pour laquelle je vous dis déjà merci en avance parce que vous avez déjà fait, vous êtes une personne très bien. Suivez la vidéo jusqu'à la fin et c'est parti. Alors, je précise une chose importante à savoir que dans ce monde, vous ne trouverez pas une femme parfaite. Mais par contre, il y a des choses qui sont vraiment fondamentales, qui sont vraiment primordiales, qui caractérisent qu'une femme est géniale et parfaite. Et ça sera l'objectif de cette vidéo. Et ça sera à vous d'analyser et de détecter exactement est-ce que la femme que vous voulez vous marier, elle a vraiment ses qualités ou pas. Puisque il ne faut pas oublier que pour l'instant, il y a les sentiments, il y a le plaisir parce que c'est juste le début de votre relation. Mais après peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans. Parce que le mariage, c'est pour la vie. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que cette personne va toujours garder ses bonnes habitudes? Comment est-ce que ça sera vos enfants, l'éducation de vos enfants? Est-ce que vous allez vous divorcer comme d'autres l'ont fait? Puisque beaucoup de gens se sont divorcés au début, ils ne souhaitaient même pas, ils n'attendaient pas à se divorcer. Mais c'est juste bien après qu'ils ont constaté des choses. Maintenant, raison pour laquelle, quand on divorce, on perd d'abord quoi? C'est l'argent et le temps. Raison pour laquelle je ne souhaite pas que cela arrive aussi pour vous. Je ne souhaite pas que ce soit le cas pour vous. Le tout premier, ça sera le pardon. Alors, comment est-ce que vous vivez dans votre couple? Comment se comporte votre conjointe, la femme que vous voulez marier, la femme de votre vie? Vous savez, il y a des femmes qui ont du mal de demander pardon à leur copain ou bien je dirais à leur fiancé. C'est-à-dire, après un problème quelconque, elles sont là. Tu peux rester avec une femme pendant 1 mois même, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Vous êtes là, vous vivez même ensemble, mais elle est incapable de s'excuser. On dit souvent, une femme qui s'excuse, même si lorsqu'elle a raison, s'appelle épouse. C'est le premier point. Le pardon. Est-ce que votre femme, c'est une femme qui est humble? Elle sait comment s'excuser lorsqu'il y a des différences. Parce que les différences vont exister là. Je dis souvent que nos parents, s'ils ont pu rester longtemps dans leur mariage,
c'est pas le fait que par rapport à, c'est pas le fait qu'ils s'aimaient tellement beaucoup, mais c'est leur façon justement de gérer leurs différences. Alors, comment est-ce que ta femme, cette femme-là que tu souhaites vraiment se marier, ta fiancée, elle se comporte envers toi? Est-ce que c'est une femme humble ou pas? C'est à toi de faire des analyses. Comment est-ce qu'elle se comporte après les querelles, après les disputes? Est-ce que vraiment c'est une femme humble qui sait vraiment s'excuser? Est-ce qu'elle est capable de reconnaître ses erreurs? Peu importe, tu es un homme, mais comment est-ce qu'elle se comporte au cas où vous avez des différences ou des problèmes? C'est à vous de faire des analyses sur ça. Est-ce que c'est une femme idéale pour vous ou pas? Le deuxième point, ça sera l'infidélité. L'infidélité est l'une des causes les plus fondamentales dans tous les couples. C'est-à-dire, ça fait partie des causes ça fait partie des choses les plus fondamentales qui causent les divorces nuit et jour dans les couples. Une femme qui a osé de faire de l'infidélité, c'est pas une femme qu'on doit marier. Faites très attention. On dit toujours, il y a un adage qui dit, celui qui a bu boira. Une femme qui a déjà osé de coucher avec une autre personne, de te déshonorer jusqu'à ce point, de salir son lit conjugal, c'est-à-dire, c'est pas une femme à se marier. C'est-à-dire, faites très attention. Je ne dis pas que c'est toutes les femmes, mais faites très attention à cette femme que tu vas te marier. Si elle a déjà expérimenté, manifesté l'infidélité envers toi, et tu le sais, tu l'as confirmé. Je ne parle pas des préjugés, je ne parle pas des murmures, mais je parle d'une confirmation que tu es sûr et certain que ta conjointe, que la femme que tu veux te marier maintenant, elle a déjà manifesté les actes de l'infidélité. Fais très attention avec cette femme, parce que la question qu'on se pose, est-ce que c'est une femme que vous devez marier ou pas? C'est une question. La troisième des choses, c'est tout simplement le respect. Est-ce que cette femme-là vous respecte vraiment? Comment est-ce qu'elle vous parle? Même dans la rue, peut-être. Il y a des femmes, vous savez, qui n'ont pas peur de fixer les yeux devant un homme. Alors, il y a des femmes qui s'en fichent, c'est-à-dire fixer les yeux devant un homme. Pour elle, ça ne la dit rien du tout. Elle peut fixer les yeux comme ça devant son homme. Un homme, on le respecte. Un homme demande beaucoup plus de respect. Un homme demande d'être valorisé. Est-ce que votre conjointe, cette femme que vous voulez marier, elle vous respecte? Le respect, est-ce que ça existe dans votre couple? Ouais. Parce que quand je parle de respect, je parlerai aussi en parenthèse des secrets. Est-ce que votre couple est basé dans le secret? Puisque une femme qui n'a pas de secret, tout ce qui se passe dans votre couple, elle prend ça, elle partage toujours ça à ses copines. Tu constates tout simplement que c'est une femme qui n'a pas de secret. Une femme qui parle trop, qui ne sait même pas conserver ce qui se passe dans votre couple. Fais très attention, parce que ça te causerait des problèmes à la longue. Aujourd'hui, ne te laisse pas emporter par des sentiments que tu as envers cette personne, mais pose-toi la question. Essaye de parler avec ta conjointe exactement par rapport à ça. Et c'est à toi de tirer une conclusion. La quatrième des choses, ça sera la communication. La communication est l'une des choses les plus fondamentales qui bâtit un couple. La communication doit se faire dans tout moment. Quand tout va bien et quand tout ne va pas bien. Dans le moment des disputes, dans le moment des querelles et autres, il doit y avoir une communication. Alors lorsque il y a des différences dans votre couple, est-ce qu'il y a une communication? La communication existe. Comment est-ce que votre conjointe, cette femme, se comporte après une différence, après les querelles par exemple? Comment elle se comporte? Est-ce qu'il y a une communication entre vous? Est-ce qu'elle vous consulte pour demander un peu des avis, des idées autres? Comment est-ce qu'elle se comporte auprès de vous? C'est une question, c'est à vous de voir, de réfléchir et de décider. Et la toute dernière des choses qui est la cinquième, ce sera la prière. Ne vous mariez jamais avec une femme qui ne connaît pas la prière, qui ne prie jamais. Rassurez-vous, une femme qui prie est pour vous, c'est une chance d'avoir une femme qui prie. Parce que la prière, avec le temps, une femme peut changer. Une femme qui connaît la prière, elle peut changer au fil du temps. Parce que le fait qu'elle s'attache à la prière, la vérité de la prière va la changer. C'est ça, en fait. Ne vous mariez jamais. Parce qu'une femme, on dit souvent, vous savez, on dit une maison qui n'a pas la prière, c'est une maison où vous dormez, vous fermez la maison physiquement, mais spirituellement c'est ouvert. N'importe quel esprit peut rentrer pour opérer tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que dans cette maison, il n'y a pas la prière. Comment est votre femme? Est-ce qu'elle aime la prière ou pas?
tu as déjà constaté quoi? Au moment de la prière, elle s'acharne dans le sommet. Au moment de la prière, qu'est-ce que tu as déjà constaté pour la femme que tu veux te marier? Est-ce qu'elle aime prier? Elle aime vraiment la prière? Parce que quand tu parles de la prière, je ne parle pas de prier juste comme ça, comme des hypocrites, pas du tout. Je parle bien sûr des femmes qui prient de tout leur cœur. C'est-à-dire que tu constates cette femme, elle prie de leur cœur. C'est à vous de faire le constat. Alors, par rapport à tout ce que je viens de dire, vous devez rester calme, essayer d'analyser par rapport à votre femme, celle que vous voulez vous marier, par rapport à votre conjointe, est-ce qu'elle remplit réellement ce critère? Mais de toute façon, vous êtes la personne idéale de donner des conclusions, puisque vous pouvez aussi changer. Une femme aussi peut changer avec le temps. Vous pouvez changer cette demoiselle que vous aimez bien sûr par des conseils, par des partages des idées. Elle peut aussi changer au fil du temps. Mais c'est à vous de voir, est-ce que réellement par rapport à les choses que vous dites à elle, elle peut changer ou pas. Parce qu'il y a des femmes qui sont très têtues, qui n'acceptent même pas les remarques, qui n'acceptent même pas ce que vous voulez les apporter comme étant quelque chose de nouveau. Dites-moi ce que vous pensez dans cette vidéo. Et n'oubliez pas surtout, je vous avais demandé un service, c'était de vous abonner, de liker et de partager, de vous laisser un commentaire. Ça me fera énormément du bien.